Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce mini-album qui se présente comme ceci. Un mini-album très simple à réaliser et qui met en valeur les produits de Noël. Pour réaliser ce mini-album spécial Noël, nous allons avoir besoin de... Voici le lot. Alors, dans un premier temps, du papier cartonné noir nu, mesurant 27 cm par 10,5 cm avec des plis à 10,5, 11, 22 et 22,5. Bien entendu sur la longueur de 27 cm. Nous allons avoir besoin aussi, pour faire l'intérieur, les pages de notre mini-album, de 4 pages, 4 carrés de papier cartonné murmure blanc, mesurant 10 par 10 cm. Pour faire notre accordéon et que les pages tiennent, nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc mesurant 6 cm par 10 cm auquel nous allons marquer et plier les plis tous les 1 cm, c'est-à-dire à 1, 2, 3, 4 et 5 cm, et une fois plié, bien marquer les plis, nous obtenons ceci. Voilà, c'est un petit accordéon qui va tenir les pages de notre mini-album. Nous aurons besoin aussi du papier de la série Design spécialité musique joyeuse. Donc voilà, c'est ce lot de papier que je vous ai déjà montré lors de ma vidéo des précommandes. Et donc j'ai pris la toute première feuille et j'ai découpé 2 carrés mesurant 10 par 10 cm. À nouveau, il y en a un qui va venir sur le devant comme ceci et l'autre qui va venir à l'endos de la façade. Donc voilà, ça fait 10 par 10 cm du papier design. Et ensuite, on va en avoir besoin des deux encore qui mesurent 4 cm par 10 cm. Ce sont ceux qui vont venir se placer sur la petite languette des fermetures des deux côtés. Voilà. Nous aurons besoin aussi également de un carré de papier cartonné noir mesurant 8 par 8 cm ainsi que d'un carré de papier murmure blanc mesurant 7 par 7 cm. Tous les deux ils vont se monter comme ceci et ils vont venir pardon, devant notre album. Alors vous avez la possibilité de fermer l'album avec une bande de papier soit blanc soit noir comme vous voulez, moi j'ai choisi blanc, et elle mesure 2 cm sur la longueur des A4, donc on va 9,7 cm pardon, et ensuite on va la découper en fonction de la longueur et ce qu'il nous faudra. Ça va faire environ 24 cm hein, une fois qu'on va l'aplatir autour de notre mini-album. Donc voilà, nous allons procéder maintenant à la fabrication de notre mini-album. Donc dans un premier temps, nous avions notre papier cartonné noir nu mesurant 27 cm par 10 cm. Je vous ai dit qu'il faut mettre les plis à 10,5 cm comme ceci, à 11 cm. On rallonge. Il nous faut aussi à 22 cm. Voilà. 22 cm et à 22,5 cm. Donc dans un premier temps, nous n'allons pas replier pour mieux travailler, mais il faut savoir quoi? Il faut savoir que ce côté-là, voilà, donc là il y a mes plis. Je vais devoir replier comme ceci, voilà celui-là et puis l'autre par-dessus, donc ça va être mon intérieur, et si je retourne, ça va être ma façade. Je vais commencer par décorer ma façade. Alors la façade, je vais utiliser le morceau de papier design avec le côté note de musique et je vais venir
le placer juste devant. Donc ce papier là, comme je vous ai dit, il met sur 10 par 10 cm. Et nous allons venir le coller à l'aide d'un petit peu d'école liquide par exemple, ou du double face, c'est à vous de voir, hein. Un petit peu de colle, voilà, et nous allons venir le coller un petit peu trop sur le bord, voilà. On va venir le coller devant. Voilà, on descend plus ou moins les mêmes marges partout. Ensuite, à l'intérieur, nous avions notre morceau de papier, mais sur un 6 par 10, avec un pli tous les 1 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5 cm. J'ai pris soin de m'avancer et déjà marqué les plis. Donc nous obtenons ceci. Je mets ça de côté et on va venir placer nos papiers meublure blanc. Mais alors, est-ce que je vais pouvoir bien les décorer après, avant de les coller? Oui. On va plutôt s'avancer en fait. On va avancer la décoration et on collera après. Parce que sinon, ça va être un peu embêtant pour pouvoir le décorer. Et donc, pour le décorer, voilà ce que l'on va faire. Nous allons utiliser le lot ensemble à Noël. Voilà. Ceci, c'est le set des tampons. Et on va utiliser aussi des découpes pour décorer un petit peu les bords du papier, question de pouvoir glisser et mettre la photo après par-dessus. Donc, dans un premier temps, je crois qu'il est peut-être convenable de décorer en tamponnant. Et pour tamponner, nous allons venir faire un petit peu un ciel d'étoiles. Donc je vais venir ouvrir, vous voyez il est tout neuf, hein, j'utilise pour la première fois avec vous. On va venir décorer à l'aide des étoiles et de la petite neige le haut de mon papier. Donc, je vais monter mes tampons et je suis à vous tout de suite. Voilà, donc du coup ce que l'on va faire, on va tamponner 2 feuilles avec les petites étoiles, voilà. Et 2 feuilles, on va tamponner avec ces petites chutes de neige, un petit peu, très léger. Pourquoi? Parce que sur les 2 autres feuilles, on va tamponner la neige. Je vais ensuite les embosser avec mon plioir tombé du ciel. Donc c'est la petite neige qui tombe du ciel. Voilà, vous voyez là. Donc ça va donner un petit coup de relief. Donc je commence par mettre petites étoiles. Je monte les 2 sur un même bloc. Et on va utiliser l'encre gris souris. Voilà. C'est pour rester dans la gamme de noir et des gris, question de faire quelque chose de monochrome en fait. Voilà. Donc, on va faire un petit ciel d'étoiles. J'ai pris le petit papier en dessous. Hop. Un petit bout de papier brouillon. Comme ça, je peux dépasser sans tacher mon apron. C'est un peu bavé. C'est pas grave parce que la photo viendra se placer juste au milieu. Donc voilà, il y en a un déjà défait. Et on va en faire un deuxième. J'ai rechargé mon encreur il n'y a pas longtemps et du coup il bave. Vous voyez, l'encre il est limite un peu trop noir.
Et c'est parce que j'ai rechargé avec la recharge il n'y a pas longtemps cet encreur là. Donc voilà, donc on a nos deux ciels d'étoiles. Je nettoie mon tampon. Donc, quand vous utilisez le nouveau encre gris souris ou le nouvel encre noir nu, ayez le réflexe de nettoyer tout de suite vos tampons parce que ce sont des encres qui ont tendance à laisser tacher les tampons. Voilà. Donc d'un côté nous avons ça. Ça, on va pouvoir le ranger après. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi je range l'encreur. On va faire pareil avec la petite chute des neiges. Voilà. Dans un premier temps. Alors, faites comme ça, vous en tamponnez un petit peu. Et ensuite, avec le surplus d'encre, vous venez rajouter des petits pois qui font un jeu de fond. Oh zut, je viens de baver. Alors, quand c'est comme ça et que vous n'êtes pas content du résultat, vous gardez celle-là pour le fond de l'album. Je nettoie mon tampon et je recommence. Alors, je vais faire ça hors caméra, ça prend beaucoup de temps quand même. Et je reviens avec le résultat, d'accord? Alors, donc voilà, ça y est, le résultat est là. Et donc, j'ai deux papiers qui ont été déjà tamponnés avec la neige. Avec mon plioir tombé du ciel, je vais venir le placer comme ceci. Et en plus rajouter la texture par-dessus ces flocons de neige. Supplémentaire avec des découpes. Et donc les découpes, nous allons les réaliser à l'aide de des poinçons assortis au lot Cantique de Noël. Donc il s'appelle, attendez que je les trouve, mon recto des cartes. Et donc nous allons utiliser les deux sapins, les deux lots des sapins, plus la petite bibiche là, voilà, le petit élan qui vient avec. Alors, on va perforer ça, pareil que les petites maisonnettes qui sont issues du set ensemble à Noël. Donc, c'est les poinçons tout seuls, si vous les voulez. Ils s'appellent, attendez que je vous le dise, j'en suis plus très loin. Les poinçons tout seuls, ils s'appellent Bonjour de ma ville. Voilà, c'est les poinçons qui viennent assortis au lot ensemble à Noël. Et donc le tout, on va les perforer, sauf le petit élan. On va le perforer dans les nouvelles feuilles métallisées. Champagne, c'est une couleur qui est très douce, qui diffère de l'or, qui diffère de l'argent. Et donc ça va donner, c'est pour rester plus ou moins dans la même douceur, hein, pour ne pas faire ça sortir. Et le but, ce n'est pas de remplir les papiers, puisqu'après on aura à coller nos petites photos. Donc on va faire les découpes et les coller que du bas, question de pouvoir glisser la photo à l'arrière éventuellement et que ça piétine un petit peu sous la photo que vous allez choisir. Donc je vais faire les découpes. Le petit élan, je vais le faire dans du papier à paillettes blanc. Il est où? Il est juste là. Voilà, vous voyez des petites chutes. C'est sur une des chutes que je vais faire le petit élan. Je découpe tout ça hors caméra et je reviens. Ce qui s'applique, c'est de prévoir comment coller tout ça. Finalement, j'ai changé.
une image un peu plus grande de la ville, ça remplissait un petit peu plus. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'applique maintenant? C'est de venir prendre votre double face le plus mince possible et venir placer du double face tout en bas de la feuille, dans la partie basse et non pas dans la partie haute, parce que nous ne savons pas la photo, la place qu'elle va nous prendre. Donc du coup, je préfère coller que le bas. Voilà, ça va tenir et ça va donner un petit côté. Voilà. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de colle ici, à mi-hauteur, mais ne collez surtout pas le haut. Hein. Question de pouvoir, à un moment donné, lorsque vous allez mettre la photo, glisser légèrement et faire sortir les toits des maisons par-dessus la photo. Voilà, c'est pas des grandes photos que vous allez mettre dedans, mais voilà, c'est ce qui s'applique. Donc ça, c'est les pages à l'intérieur du mini-album. Une fois positionné, je colle tout ça hors caméra et on continue le montage. On a juste décoré le côté, un côté du mini-album. Vous pouvez aussi décorer le derrière si vous voulez. Moi, je vais décorer avec la face. Après, vous pouvez laisser l'endos pour écrire un petit mot si vous voulez sur la photo ou tout simplement coller d'autres photos. Hein. L'aluminium va contenir entre 4 et 8 photos. D'accord, entre 4 et 7 plutôt. Parce que la première feuille qui sert à celle-ci va être collée sur la face, hein, sur la surface du mini-album. Donc par contre, ce qui convient maintenant, c'est de prendre le petit accordéon que nous avons créé tout à l'heure et venir déposer du double face. On va prendre un autre plus large. Donc du double face sur les côtés ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Ça va être les 4 feuilles que nous allons installer au niveau de notre mini-album et que nous venons de décorer. Donc nous allons faire ceci sur les 4 côtés. Voilà. Donc nous avons mis du double face sur les 4 côtés, mais aussi sur l'endos pour bien coller ça sur la base de notre mini-album. Ce qui convient maintenant, c'est enlever les petits papiers et commencer à coller nos feuilles. Donc la première, c'est celle où je mettais un peu loupé par derrière, mais c'est pas grave. Et je vais venir coller ce côté gauche du papier près du pli en respectant la hauteur de mon papier. C'est-à-dire que l'accordéon et le papier font tous les deux 10 cm. Il ne faut pas que j'aille au-delà. Donc voilà, là j'ai ma première page qui est faite. Ma deuxième page va être celle-ci. J'enlève le petit bout. Voilà, et je viens coller. Alors ici, ayez la précaution de respecter le pli, mais aussi au cas où au pliage vous êtes un petit peu loupé et qu'il y a un petit côté d'accordéon qui est légèrement plus grand que l'autre, venez mettre votre papier ici de façon à qu'il coïncide sur les côtés. Voilà, et après vous appliquez en poussant ici. Hop. Et donc vous allez obtenir une fois fermé, les feuilles seront toutes bien superposées les unes par-dessus les autres. On va refaire la même chose sur celle-ci. Et donc nous allons refermer bien l'accordéon de façon à qu'elles soient toutes les deux feuilles bien placées l'une sur l'autre. Et ici la troisième feuille. Voilà. Et la toute dernière vient par-dessus.
Donc notre accordéon du mini-album est prêt et les pages défilent maintenant. On va donc monter notre mini-album. On va décorer tout ça. On avait déjà fait une partie de la façade. Donc on va marquer déjà nos plis. D'au moins l'un des deux. Ici il y en a deux. Donc je marque celui qui est plus proche. Je ne marque pas celui-là. Pourquoi? Parce que c'est ces plis-là que j'ai besoin de bien voir. Afin de venir coller toute la surface. Donc là j'ai mis un petit peu de double face là. Mais il faut en mettre davantage sur toute la page. Afin de venir coller le tout dans le fond de notre mini-album. Et ça commence à prendre forme. Voilà. Voilà, donc notre mini-album. Rappelez-vous que ça mesure environ 10 cm de moins que le contour. Donc il va falloir bien placer ça entre les lignes des plis. En respectant plus ou moins le même marge, en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc, ceci est fait. Voilà. Alors, vous voyez au niveau de l'accordéon, ça reste un petit peu flou. Voilà ce que je vous recommande de faire, c'est de coller. On va mettre du double face ou un petit peu de colle et c'est de coller ensemble ces deux petits triangles à l'intérieur qui font que l'accordéon reste un petit peu flop. Ce qui fait qu'une fois que ça va être collé, en fait, là où nous allons ouvrir les pages, ça va être tout simplement plus solidifié. Voilà. Vous voyez? Donc c'est ces deux parties-là. Nous allons placer du double face ou de la colle et on va recoller. Mais que de ces deux parties ici, hein, ces deux petits trous, tout à la longueur. Donc une fois fermé, regardez. Là, il n'y a plus de trous et notre mini-album, notre reliure de mini-album est solidifié. Donc là, nous pouvons passer nos pages comme ceci et il n'y a rien qui l'empêche de tourner. Voilà. Donc là, par là, ça, c'est un mini-album avec 4 feuilles. Si vous voulez avoir plus de feuilles ici, il va falloir avoir la largeur entre les deux plis ici et aussi faire un accordéon non pas avec 6 trous, donc à 6 cm, mais à 8 ou à 10 cm, et vous allez faire et procéder de la même façon. Tous les 1 cm, vous repliez votre papier en respectant la même longueur, et donc vous obtenez ceci, à savoir que ça va être un petit peu plus épais, donc il va falloir peut-être revoir les plis de votre base, de votre carton qui sert de couverture. Voilà, donc dans un premier temps, ça commence à prendre forme. J'ai pris soin aussi de replier, de marquer les plis avec mon plioir, hein, là où j'avais pas marqué initialement. Vous pouvez le faire avant, j'ai préféré juste pas le faire, c'était plus facile pour moi de recoller. Sinon après vous allez avoir le papier un petit peu qui ressort, mais ça peut se faire avant ou après, il n'y a pas de problème dans l'ordre. Comment on va décorer? Bah écoutez, je vais vous proposer de décorer ces côtés-là encore avec le papier design. Voilà, et on va faire pareil sur ces deux linguettes là, ainsi que rajouter un petit peu de la décoration ici, et il va falloir décorer aussi le papier blanc et notre façade. Donc je vais déjà coller ça hors caméra en mur blanc mesurant 7 par 7, le noir nu mesurant 8 par 8, celui-ci il va venir piétiner ici, se monter là-dessus, mais on va le décorer tout d'abord. Donc pour cela,
Je me suis déjà fait un petit croquis de ce que je souhaite ici, sur mon papier brouillon. Et c'est tout simple. Nous allons venir faire avec toujours notre recette des tampons ensemble de Noël, donc aux coordonnées au poinçon que nous avons utilisé pour décorer l'intérieur. On va venir placer le mot « Tous nos cœurs rentrent à la maison pour Noël », toujours en utilisant l'encre gris souris pour rester dans le même jeu de tamponnage de l'intérieur. Et je vais venir le placer plus ou moins centré et sur le côté droit. Voilà. Donc là, mon mot est tamponné. Je nettoie mon tampon. Je prends ensuite le motif avec le petit traîneau et les rênes. C'est celui-ci que je vais venir tamponner un peu comme en ascendant sur le côté gauche de mon papier. Voilà. Donc c'est fini pour celui-là aussi. De ce côté-là, je souhaite tamponner une lune. Donc je fais un test entre de ce côté-là ou de l'autre côté. Je vais plutôt le tamponner comme ça. Question que ça empiétine un petit peu sur le... voilà, que ça ait un peu l'impression que c'est les rênes qui vont rentrer dans la lune. Voilà. Et pour finir, j'ai monté mes deux petits sapins. Voilà, il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre, de façon à que lorsque je vais tamponner, le plus grand soit à gauche, le plus petit à droite. Voilà. Donc je tamponne et je viens tamponner ça sur le bas de mon mot. Alors, on peut en faire plusieurs avec un jeu d'ombre si vous voulez. Voilà, regardez. Et ça fait un peu... Ça fait donc comme ceci, la décoration de devant. Et nous allons venir coller ceci à l'intérieur du papier cartonné ou venir le recoller après au niveau de la languette des fermetures. Donc, on commence par ça déjà. On commence par ça. Respectez les marges, hein, parce que vous avez un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas et un autre sur la droite et gauche. Donc, respectez. Plus ou moins vous placez droit. Voilà. Comme d'habitude, je place même là où il ne faut pas. L'encre n'est pas encore sèche. Voilà. Noir, tout en ayant la précaution de mettre le papier, un papier par-dessus, parce que ça m'est arrivé de en mettre un petit peu partout et d'en baver. Donc pour éviter ceci, faites comme moi. J'ai dû le refaire, tout, juste pour vous dire. Et donc du coup, ce que l'on va faire, c'est travailler la fermeture de l'album. Voilà comment on va faire. Nous allons procéder avec ces petites bandes de papier qui a la longueur d'une feuille A4 par 2 cm de large. Nous allons venir, sans trop squeezer le papier, voilà, venir fermer l'album comme ça. Donc là, j'en ai de toute façon, j'en ai trop de papier. Donc, il y a une partie que je vais découper. Et pour que ça ne soit pas trop serré après, ce que je fais, avant de coller, je vais placer mon plioir tout en bas. Et là, c'est ma colle qui va venir faire le travail. Je vais en mettre un petit peu ici. Hop. Et tout en refermant l'un par-dessus l'autre, j'appuie sur mon plieur en os. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le ressortir et appuyer bien comme il se doit ici. Donc là, on n'a pas vraiment le pli de l'album, mais ça ferme parfaitement, ça rentre, ça ferme parfaitement. Voilà, vous voyez? Donc là, ça fait un peu moche, juste ça comme ça. Donc pourquoi on a fait ceci? C'est justement pour le coller par-dessus
notre mini-album. Et c'est ça qui va venir, c'est la fermeture qui va venir décorer notre mini-album. Donc c'est simple. Nous mettons un petit peu de double face ou d'école juste ici, au milieu. Attention de ne pas aller trop large, hein. Comme ceci. Hop. Et c'est ça qui va venir coller notre devant de mini-album, décorer le mini-album. C'est la fermeture en elle-même qui décore notre mini-album. Nous allons plus ou moins centrer. Hop. Et à nouveau, on va rappuyer par-dessus. Voilà, notre mini-album est pratiquement fini. Ce que je vais faire, c'est appliquer quelques bijoux. J'avais mon petit poinçon ici il y a un instant. Il est là. Je vais appliquer quelques petits bijoux ici. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont droits, je crois. Et il ne me restera plus que à décorer la face intérieure. Voilà. Le dos de... Je ne sais pas ce que je ne vais pas tenter. Une petite étiquette. Je vais faire ça hors caméra. Je montre le résultat tout de suite. Permis de rajouter devant une toute petite découpe avec quelques petites maisonnettes. Question de donner... C'est du papier champagne métallisé à nouveau. Et donc du coup c'est ce qui donne un petit peu de peps à l'album juste comme ça sur le devant. En l'ouvrant, j'ai donc décoré sur le côté avec une étiquette blanche avec le mot Joyeuse Fête, toujours sorti du set Ensemble de Noël. Voilà, donc il est là, Joyeuse Fête. Et je me suis aidée à nouveau du deuxième set que l'on a utilisé pour ce mini-album, Cantique des Noël, afin de tamponner les petits étoiles voilà, sous les coins, ça, et me servir des poinçons et du tampon pour pouvoir créer ces boules des Noël. Je le répète, je me fatiguerai jamais de le dire, c'est un set indispensable à avoir, c'est Noël. Et puis les Noëls à venir, il est tout simplement magique. Voilà. J'ai rajouté aussi une toute petite bande de papier métallisé champagne. Et voilà, le mini-album est fini. Je vous le montre vite fait. Voilà ce que nous avons réalisé ensemble. Il n'est pas magnifique. J'espère que vous allez être nombreux à vouloir le reproduire. De mon côté, j'étais ravie de pouvoir faire ce mini-album avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.